Seigneur, ta puissance de la personne, de la parole de Dieu qui vient aider alors ceux qui ont combattu les idoles et ceux qui sont en train de combattre les idoles, le voilà devant son nom, c'est la parole de Dieu, il vient avec la force éternelle pour combattre le démon qui se passe imperceptible dans l'église et qui détruit beaucoup de frères, beaucoup de frères. Jésus déclare la guerre contre cette force imperceptible. Il a déclaré que tout homme alors dans le peuple de Dieu qui attache ses regards sur ce qu'il lui a fait tomber. Alors, si cette personne-là vient le consulter, lui, Jésus, il reprendra cette personne-là et le retranchera alors du milieu de son peuple. Son nom, c'est la parole de Dieu. Nous avons ici un Jésus qui est de notre côté, de l'homme nouveau, la résurrection et la vie, le créateur omnipotent, omniscient, omniprésent, combattant à partir de la victoire invincible, venant pour bénir son nom, c'est la parole de Dieu. Il va lever la malédiction. Tout d'esprit, cette parole tourne à ton avantage. Son nom, le vieil homme qui attache les regards sur ce qui lui a fait tomber, va tomber devant toi, mon frère, va tomber devant le Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas du Seigneur Jésus, il n'est pas de la parole qui dit qu'il ne faut pas attacher les regards sur ce qui fait tomber. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tombé, fêlé. Son nom, c'est la parole de Dieu. Nous, on attache les regards, c'est celui qui ne tombe jamais. L'homme nouveau qui attache les regards sur le Seigneur, le serpent des reines qui a été élevé. Quelle que soit la morsure du serpent, quand tu le regardes, tu es guéri, Christ glorifié. Il y en a pas trop de gloire, il y en a pas trop d'autorité. C'est lui la guérison éternelle, c'est lui qui décide de se révéler pour qu'on le voie. Mon frère, il aveugle tous les gars contraires, il rassasie ses regards. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il crée quelqu'un qui ne peut pas attacher ses regards sur ce qui va le faire tomber. Il vient dans la justice. Quelle est la personne qui regarde ce qu'il a fait tomber? Alors, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu n'as peur d'aucune inquiétude. Il est devant. Apporte toute sorte d'écriture dans la parole de Dieu. La vérité qui est une personne va me justifier tout des faits. Si tu ne pars pas loin, il a dit que dans sa maison, toute personne qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber, il va faire de lui l'exhalation, il va faire de lui alors un sarcasme, une source de la haine, il va le chasser de sa maison pour toujours terminer. Alors, on dit à tout le monde, pourquoi toi, ça ne te fait rien? Pourquoi toi, tu dis Amen? Pourquoi toi, tu es content d'une telle déclaration? Tu es un avec cette déclaration. Tu es un avec l'esprit qu'il a déclaré. Tu es un avec l'âme qu'il a déclaré. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu es dans la justice de la personne, de la vérité. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment la vérité, qui est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses, toute écriture, toute prophétie, la loi de l'invincibilité, trop de gloire, trop d'autorité. Il dit que toute chose, ça veut dire que si tu as trouvé la personne de la vérité, toute accusation commence à faire sa volonté. Je t'avais dit que tu ne pourras pas. Il y en a pas trop d'autorité, il ne peut pas quitter. Il ne bouge pas. Il dit que prêche sur moi. C'est en prêchant sur moi que le bien commence. Est-ce que tu comprends? Il a trouvé la vérité. Le missionnaire, il a trouvé celui sur qui, quand on attache les dégâts, on ne tombe pas. Faut bien écouter, pèlerin, missionnaire, il y a là-bas trop d'autorité, il y a trop de puissance, mon frère, il y a trop de gloire, il y a trop de puissance, d'invincibilité. Là-bas, c'est la victoire éternelle. Il est celui-là
que quand on attache les regards sur lui, on ne peut pas tomber. Est-ce que tu comprends? Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, si tu ne peux pas tomber, tu vas donc vouloir qu'on enlève celui qui fait que les gens tombent. Tu vas être en accord. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu vas voir beaucoup de personnes sur la terre, vraiment, je peux tomber. Est-ce qu'on ne tombe jamais? Est-ce qu'on ne fait pas comme ça? L'homme qui tombe a les regards sur la personne qui tombe. Son nom, c'est la parole de Dieu. L'homme qui ne tombe pas a les regards sur celui qui ne tombe pas. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, donc, il rassasiera ses regards. Donc, qu'est-ce que tu regardes quand tu vois son nom, la soif, la faim de voir. Donc, regardez, c'est une fille qui a faim de voir. Alors, c'est lui qui l'a fait. On va alors dans la parole avec le témoignage. Je reprends encore les fondamentaux. Tu ne vas pas retraite. La loi de l'invincibilité. Soit que ce soit la crucifixion, soit que ce soit la résurrection, soit que ce soit la malédiction, soit que ce soit la bénédiction. Il reste toujours vainqueur. Tu l'ébranler. Il ne bouge pas. Il y a là-bas, mon frère, il y a le sort de la gloire. Il y a le sort de la victoire invincible par son savoir-faire. Reprends-moi. Tu as quitté, les gens quittent l'église, on a prêché sur moi, on a dit que j'ai gardé les regards sur moi. Et puis maintenant, ma lèvre du peuple de Dieu vient dire à Jésus, viens parler comme ça, Jésus, ça va tomber tout de suite. Tu vas voir la justice et l'équité qui sont la base de son trône. Il parle pour la vie éternelle. Si tu aimes ne pas tomber en esprit, en vérité, tu vas être libre tout de suite. Pèlerin, missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Mais d'abord, la loi fondamentale de l'invincibilité de la personne, de la vérité. Donc, la vérité est une personne. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, cette personne qui est la personne de la vérité, qui n'est pas une opinion, qui est alors le propriétaire de la vision. Ça veut dire que celui à qui revient le droit d'être admiré. Donc, il sera appelé admirable. Autrement dit, alors, il faut voir pour admirer. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, pour le voir, les regards, alors, c'est parce que il est admirable, il est omnipotent, il est omniscient, admirable dans l'omnipotence. Ça veut dire que quel que soit le problème, il faut écouter, pèlerin missionnaire. Il dit bien, quiconque attache les regards sur ce qu'il a fait tomber. Ici, là, il a déjà pour faire ce qui fait que tu ne puisses pas tomber. Pèlerin missionnaire, mon frère, son nom, c'est la parole de Dieu. L'écriture est claire que quand tu le vois, tu ne peux pas pécher. Pèlerin missionnaire, tu ne peux pas. Alors, pourquoi tu es du côté où on dit que tu attaches les regards sur ce que tu t'as fait tomber? Que tous ceux qui disent comme ça et qui cherchent l'espérance viennent attacher les regards sur le Seigneur Jésus et qui me disent s'ils vont tomber. Pèlerin, missionnaire, tu ne vas pas en retraite. Il n'y a pas trop d'autorité. On parle d'abord de la personne sur laquelle il faut attacher le regard pour ne pas tomber. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est déjà la personne de la parole de Dieu qui te dit que par l'amour pour toi, ne peut pas attacher les regards. Donc, moi qui dis, donc la loi qui dit que, la loi, la vérité, qui dit que n'attache pas les regards ce qui t'a fait tomber, alors ça prouve déjà que moi qui te le dis, je ne fais pas que tu partes là-bas. Donc, j'ai la force pour faire que tu ne tombes pas. C'est moi qui le dis. Si je ne voulais pas, je ne devais pas t'aider. Donc, tu peux déjà, si tu as l'amour pour moi, comprendre que j'ai la solution pour toi. Terminé. Alors, si tu restes dans ma parole, la personne qui dit et qui a l'autorité de dire que si tu attaches tes dégâts, ce qui t'a fait tomber, il va t'envoyer dans le feu, il va te retirer de sa maison. Alors, il faut prendre garde parce que beaucoup de gens ne resteront pas à l'église. Ça, c'est clair, c'est décidé par l'esprit. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ne vont pas vouloir que Jésus fasse que lui, il attache ses dégâts sur lui, alors il va partir. Jésus va le chasser dès l'église, très facilement, sans
remords, sans regret, il a pris la vie de la mort. Alors, Jésus veut que tu comprennes, parce que l'accusateur des frères va venir te dire qu'il n'y avait pas l'amour dedans. Jésus te dit que c'est moi qui ai dit à Adam que tu ne manges pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça prouve déjà que je ne fais pas qu'il mange et que je fais qu'il vive. Et je lui donne le témoignage que il a la vie par moi. En me mangeant et en buvant, il mange tous les arbres du jardin. Il a tous les fruits de l'esprit de Dieu en lui pour vivre. Son nom et la parole de Dieu. Dès lors, il doit déjà comprendre que je suis son regard. Je suis celui qui doit voir pour ne plus jamais mourir. Alors, pourquoi aller regarder ce qui va te faire mourir? Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris à voir l'homme et pénétrant missionnaire? Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas en retraite. Il y a là-bas, et c'est un mystère parce que beaucoup de gens, alors, tombent de la maison de Dieu. On voit que Satan qui tombe, c'est qu'il a fait tomber. Ça veut dire qu'il était dans la maison de Dieu. Il mettait le sceau à la perfection. Alors, il dirigeait la louange de Dieu. Il portait la lumière jusqu'à ce que l'iniquité trouve en lui. Et il est tombé. Alors, maintenant, il est devenu celui que ceux qui tombent regardent. Il faut bien l'écouter. Et on a bien vu que c'était la parole du mensonge. Il est devenu le mensonge. Et quand il vient dans le monde, il va parler à Adam et à Ève. Il va dire que Dieu, alors, a-t-il réellement dit que vous ne mangez pas? Donc, il va attaquer la conviction en la crucifixion et la conviction en la résurrection. Voilà le problème. C'est là-bas qu'il va passer. Alors, donc, il va devenir la parole de l'anticrucifixion. Il va devenir la parole de la fausse résurrection. Autrement dit, il va nier la vie de Dieu sur la terre. Il va nier l'esprit de Dieu sur la terre. Il va nier l'image de Dieu sur la terre. Pénétrant, missionnaire. Il va nier la vision de l'esprit sur la terre. Il va mettre sur pied la loi de l'aveuglement pour que ce soit lui qu'on voit. L'Écriture dit que le prince du monde, de ce monde, a aveuglé l'intelligence. Afin qu'il ne fasse pas briller la gloire de l'esplendide et qu'il soit sauvé. Donc tu ne vas pas en retraite. Nous sommes devant un très grand mystère. Son nom, c'est la parole de Dieu. D'abord, le Saint-Esprit va combattre pour te montrer ce qui te fait tomber. Parce que le mystère qui te fait tomber, alors il fait que tu le voies sans vouloir que tu le voies. Donc le mensonge a la force de te corrompre tout en se dissimulant. Ça veut dire qu'il te montre le mensonge et puis la vérité qui est dans le mensonge, que toi tu ne peux pas accepter parce que la vérité c'est la nature répugnante du mensonge il cache par le déguisement. Alors quand il te montre comme ça, tu crois que tu as vu alors que tu n'as pas vu, alors que c'est la mort. Son nom c'est la parole de Dieu. Alors tu ne sais pas que c'est lui qui est à l'origine de ta mort. Il se passe pour bienfaiteur. Alors à cause de sa sagesse et de sa ruse, il te garde dans l'aveuglement et tu attaches les regards sur lui alors que tu es déjà tombé, alors que tu es déjà mort. Tu crois que tu es en train de vivre. Quand Dieu te dit que ceux qui attachent les regards sur ce qui les a fait tomber, tu ne comprends pas ce qu'il est en train de dire. Tu crois que c'est un acte, tu crois que c'est une opinion dont il est en train de parler. Alors, il est question d'une personne. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas en retraite. Alors, tu vas voir les gens qui ne savent pas ce qui les a fait tomber. Or, ils continuent à attacher les regards sur ce qui les a fait tomber à cause de la force du mensonge qui est entré en eux. Alors, le mensonge les conduit, ils voient le mensonge, ils entendent le mensonge, alors, mais ils croient que le mensonge est la vérité. Ça fait donc qu'ils ne peuvent pas sentencer, déclarer que ce qu'ils sont en train de voir, c'est ce qui est à l'origine de leur chute. Donc, ils vont se plaire à la vue de leurs yeux, les yeux pleins de convoitise, les yeux pleins d'adultère, les yeux de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour voir comment tu vas devenir. L'arbre là est une personne, la vanité de l'apparence, la vanité de la flamboyance du monde. Tu ne vas pas en retraite alors que c'est ta mort. Alors, le corps, la convoitise que tu vas regarder, tu vois une personne, tu crois que la personne est son corps, et c'est pas l'hérésie de croire que la personne est son corps, que tu vas dire que tu aimes la personne ou que tu n'aimes pas la personne, tu es en train de partir à la chute et tu t'appuies. Alors maintenant, c'est ce que tu vois
pour dire que tu es dans la vérité, alors que tu es dans le mensonge. Et quand on t'appelle à la repentance, tu vas rester avec les yeux qui sont ouverts. C'est-à-dire que le diable va ouvrir tes yeux. Donc, les regards qui te font tomber appartiennent à une vie et appartiennent à un esprit et à une conscience. Alors, pèlerin missionnaire, que Dieu t'aide. Alors, son nom, c'est la parole de Dieu. Ici, on voit que quand Adam et Ève prennent l'arbre de la connaissance du bien et du mal, leurs yeux s'ouvrent. Ça veut dire que la conscience, alors, qu'ils reçoivent, alors, d'eux-mêmes, de la bête. Ça veut dire qu'il faut d'abord qu'on explique cette conscience. On a déjà bien expliqué. Parce que d'autres gens ne comprennent pas. Alors, c'est la personne du mensonge qui a une âme et qui a un esprit. Il a un je suis et il a un je suis. Mais son je suis n'est pas autonome, n'est pas omnipotent, omniscient. Son esprit. Et puis son je suis n'est pas omnipotent, omniscient, il n'est pas créateur. Alors, donc, à partir de l'incapacité de cette vie, on déclare qu'elle est nue. On déclare qu'elle est injuste. On déclare qu'elle est méchante. Dans le sens que c'est une hérésie, c'est une erreur qui entre dans l'existence, qui ne devrait pas être là. Excusez-moi, ça veut dire que c'est un raté qui est entré, puisque on a déjà une vie qui ne peut pas mourir. On a une vie qui nous nourrit gratuitement. On a une vie, alors, dans laquelle on a tout, on ne manque rien. Alors, d'où vient cette vie? Pourquoi est-elle là? Donc, sa présence même est injuste. Dès lors, Dieu doit l'enlever de la création. Donc, tu dois bien comprendre pourquoi on ne peut pas laisser Satan. Parce qu'il y a des questions. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens, quand ils partent exercer la justice, ils ne connaissent pas alors la condamnation de Satan, l'injustice de Satan. Quand on va te dire que pourquoi Satan ne doit pas aussi exister, les pères donnent aussi le mariage, ils donnent aussi le travail, pourquoi il ne doit pas avoir ses voix? Mais alors, s'il faut avoir ses voix, il faut qu'il soit omnipotent, il faut qu'il soit omniscient, il faut qu'il soit omniprésent. Donc, tu ne peux pas venir ici et nous dire qu'on a une fille, on n'y a pas le sida. Après, tu dis que pourquoi vous ne laissez pas aussi le sida exister? Le sida aussi a son virus. Lui aussi, il ne marche pas. Son nom, c'est la parole de Dieu. Si le sida veut exister, qu'il apporte un bonheur plus parfait que celui qui existait avant. Alors, mais s'il ne peut pas, pour le bien de tout le monde, qu'il renonce à lui-même et qu'il accepte le bien élu. Alors, pour qu'il vive, que Dieu t'aide dans sa justice. Tu ne peux pas venir avec une fille qui ne peut pas créer l'homme. Tu as une vie qui ne peut pas créer l'homme. Alors l'homme va être créé comment? Si tu dis qu'on va t'adorer, toi, Satan, le je suis de Satan, hein, et puis le début de Satan. Alors, maintenant, même quand on a les hommes, par exemple, moi, je suis une créature, maintenant dans le monde. Alors, si c'était Satan qui avait l'autorité et le droit pour ceux qui disent comment le laisser, est-ce que je serais créé? Il ne peut pas créer quelqu'un. Alors, une fille comme ça, qui manque, elle est Dieu. Et il manque, il est une injustice incroyable, l'orgueilleux. Alors, et les gens ne voient pas sa malédiction et puis son injustice. Il ne peut pas créer. Ça veut dire que tu ne devais pas exister. Que Dieu nous aide. La Bible est claire que tout existe par la vie de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Il a créé toutes choses. Il a soufflé en l'homme. Et l'homme a créé. Le Créateur est le propriétaire de ce qu'il a créé. Donc, ce qu'il a créé, le voit, le connaissent, ont ses yeux. Il faut bien écouter. Son âme, donc sa connaissance. Les yeux ici, c'est la conscience de la vie de la personne à laquelle tu appartiens. L'esprit aussi, c'est la conscience de l'esprit de la personne à laquelle tu appartiens. On dit bien que celui qui a celui qu'on voit, pour ne pas tomber. Donc, maintenant, la conscience, alors, qui est l'œil ouvert, alors, de la vie par laquelle nous vivons, on ne se voit pas nous-mêmes. Il faut bien écouter. Dès lors, on ne se voit pas nous-mêmes. On voit Dieu de qui nous avons la vie. Alors, on dit que sa vie est meilleure à toute autre vie, puisque c'est cette vie qui nous a créés et c'est cette vie que nous mangeons quand nous la voyons. Donc, nous mangeons la vie. Quand nous voyons cette vie qui est la parole de Dieu, alors on la voit, on mange. Donc celui qui l'a vu ne pêche pas. Donc on voit maintenant l'Esprit de Dieu et puis on mange le fruit de la vie. Il dit que celui qui me mange, dont tu me vois, alors vivra par moi. Dès lors, nous déclarons dans la justice omnipotente de Dieu que toute autre vie qui va s'élever contre cette vie doit être annulée. Donc, si vous dites que Satan est parce que les gens qui attachent les regards sur lui, c'est les gens qui prennent la famille du monde, qui prennent les miracles mensongers, le ciel et la terre que Dieu a déjà créé, et ils prennent ça que c'est à eux. Et puis ils veulent maintenant partir. Non,
tu ne peux pas dire que c'est à Dieu, parce qu'il n'a pas d'abord créé. Comme il manque, dès le commencement, il n'a pas créé. Il ne s'est pas créé lui-même. Donc, la vie qu'il a, c'est une vie de Dieu qu'il voulait dénommer. Et puis le Seigneur l'a alors jugé et l'a rendu à la vie contraire de la vie de la vérité. Et puis Jésus l'a mis à la vie concrète de l'esprit de la vérité. Il devient alors quelqu'un qui est raté, qui ne devrait pas être. Quelqu'un missionnaire. Que Dieu t'aide. Si tu connais l'isolement, si tu connais la tristesse de la déception de Satan, la profondeur d'une âme qui sait qu'elle est partie dans le feu qui ne s'éteint pas. Quelqu'un missionnaire, qu'elle n'a pas le pouvoir d'être Dieu. Et il est en train de soupirer qui veut être Dieu. Et puis, il n'y a pas de plus grande torture que de convoiter quelque chose que tu n'auras jamais. Et encore plus forte raison, convoiter un si grand bien d'une très grande portée qui est incontournable, sans laquelle tu es fini. Convoiter l'éternité et la vie éternelle que tu ne pourras jamais avoir, frère. Que Dieu t'aide. Que tu attaches les regards sur quoi? Sur qui? Sur quelle conscience? Sur quel être? Le je suis que tu as là. Tu peux te créer. Tu te vois toi-même. C'est Satan. C'est la vie de Satan que tu vois. Qui te montre que tu es nu et que tu possèdes les choses qui ont déjà été créées par Dieu. Quelqu'un missionnaire et il vient pour manger. Et tu attaches tes regards, croyant que c'est toi, croyant que tu es quelqu'un. L'esprit vient de marquer beaucoup de force en montrant que si la personne là que tu dis qu'il devrait avoir raison, parce que vous mettez même la foi dans la vie du vieil homme. Ça veut dire que le vieil homme a l'esprit de Satan. Le faux je suis. Le vieil homme a l'âme de Satan. Le faux je fais. Donc, pour lui, il couvre son manque de puissance et de gloire, alors, et d'objectivité éternelle par les choses du monde. Il se manque comme ça. Tu vois quelqu'un qui dit que peut-être demain, on va me fusiller. Alors, si tu ne peux pas penser à demain, donne-moi l'alcool, je bois. Je vois comment il fait. J'ai trop de soucis. Maintenant, comme ma femme m'a quitté, on ne pas trop là-bas. Donne-moi le drogue, je prends. Et il continue à se mentir, comme si son problème va partir. Son problème ne finit pas. Il est entré dans une vie qui n'a pas la puissance de vivre éternellement. Il est entré dans une vie qui n'a pas la puissance de ne pas aller au feu éternel. Voilà la vérité. Alors, toi, tu attaches tes regards sur quel genre de personne. Donc, toute personne qui aime lui-même est dans la vie, qui ne peut ne pas dire que je ne pas au feu, et qui aime ses passions, ses désirs, son âme, alors est dans la vie de Satan. Donc, il veut se couvrir par les désirs, par les plaisirs. Il ne peut pas créer. Donc, Dieu te dit d'abord que l'injustice de la vie que tu me connais ça, elle ne peut pas te créer. Parce que maintenant, je t'ai créé. Que la vie l'a créé alors, tu ne peux pas créer, tu vas mourir, il ne peut pas te créer, le diable ne peut pas te créer. La vie que tu dis qu'il faut qu'on laisse vivre ne pouvait pas te créer. Mais la vie qui doit être, c'est la vie qui m'a créé. Le sang qu'on doit boire, c'est le sang qui m'a créé, c'est le sang de l'alliance éternelle. L'esprit qu'on doit boire, c'est l'esprit éternel qui m'a créé. Alors, donc, la vision, la vue, ça veut dire que la tâche mes regards. Les regards, c'est la soif de voir pour vivre. Donc, il y a le regard de la vie. On parle du regard de la vie. Donc, je regarde, le regard ici, c'est la soif de vivre. Alors, c'est pour ça qu'on dit que tes désirs se tourneront vers ton mari. Donc, le désir de vivre et de ne pas mourir. Est-ce que tu comprends bien? Alors, c'est ça qu'on appelle la vue. Donc, la soif de foi, d'ouvrir mes yeux pour le voir. Alors, il va me rassasier. C'est pourquoi on associe la vue. C'est pourquoi il dit que si tu manges, ma chère, tu as la vie éternelle. Donc, la vraie vision, le témoignage de la vue qu'il faut voir, c'est la vie éternelle. Maintenant, pour que j'ai la vie éternelle, on a d'abord présenté la vérité qui a le sens de cette déclaration comme étant une personne. Donc, je comprends une personne quand je lis celui qu'il faut voir, quand je lis les regards, il est question d'une personne. Il n'est pas question des objets, il n'est pas question de quoi que ce soit. Donc, on voit bien que la personne de la vérité va faire le miracle de me recréer. Parce qu'ici, alors, donc je veux vivre. Pour que je vive, il faut qu'on me crée. Il faut que je sois une nouvelle créature. Alors, pourquoi je vais regarder une fille qui ne m'a pas créé? Que les deux missionnaires, que Dieu aide une fille qui va mourir.
Alors, tout homme qui attache les dégâts sur ce qu'il a fait tomber, il faut qu'il comprenne que Dieu l'a déclaré injuste. Il faut qu'il comprenne le jugement qui déclare l'homme injuste. Et Dieu dit que je te donne la possibilité, par mon infinie grandeur, de passer, d'être convaincu que les regards que tu as sur ce qui t'a fait tomber, sur l'homme là que tu veux garder, sur le je suis, renonce à toi-même, tu ne veux pas, sur l'homme là, renonce à ta vie, tu ne veux pas, qui est la vie de Satan, qui est le je suis de Satan. Alors, maintenant, il faut comprendre que pourquoi je la déclare injuste et elle ne peut pas te créer. Alors, comme elle ne peut pas te créer, elle va te laisser son sort de damnation et tu vas t'envoyer au feu avec la personne. Si tu continues à attacher tes dégâts et que je fais, il me faut, je n'ai pas, si tu continues à aller à la parole de toi-même, qui cherche toi-même et qui te dit que tu n'as pas et qui te dit qu'il te faut, tu ne vas jamais penser à l'éternité. Tu ne vas jamais adorer Dieu. Tu ne connaîtras jamais la vie qui est éternelle. Tu ne connaîtras jamais la vie qui t'a créé. Tu n'adoreras pas Dieu en esprit. C'est-à-dire que dans la vie de l'esprit, tu n'adoreras pas Dieu dans la vie du sang. Ma parole est vie et esprit. La vie de l'âme et la vie de l'esprit. Tu ne pourras pas regarder trois fois la vie en lui. La vraie adoration, quand tu ouvres les yeux pour le regarder, c'est la fin de la vie. Alors il te rassasie. Tu ouvres les yeux pour avoir la vie qui ne va faire que tu ne meurs pas. Parce que la vraie fin, c'est celle alors du pain éternel et puis du vin éternel, la vraie soif. Donc, celui qui a soif, qui vienne à moi. Alors, quand il vient à moi, ça veut dire qu'il veut me voir. Frère, tu étais venu faire quoi à l'église? Tu étais venu voir qui? Les gens qui viennent voir l'homme, le nombre d'un homme, le nombre d'être pasteur, d'être prophète, c'est ça que tu es venu voir? Ça te donne la vie éternelle? C'est ça que tu vois? Quand tu vois le pasteur de la vie éternelle, c'est ça voir? Ou bien voir la personne de la parole de Dieu. Quand tu écoutes la parole, tes yeux de l'homme intérieur s'ouvrent et tu vois la vie. Tu es venu pour chercher la vie. Ton créateur et ton époux. Que le missionnaire que Dieu t'aide, que les yeux de ton cœur s'ouvrent pour que tu vois la personne de la vérité. Sanctifie-le par ta parole. Ta parole est la vérité. Ce n'est pas un homme que toi tu es venu voir. Est-ce que tu vois mon visage où tu es là-bas, pèlerin, missionnaire? Est-ce que moi-même je me vois? C'est la voix d'un homme, c'est la vie et l'esprit. Il dit que ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans la maison de mon Père, mais c'est lui qui écoute la parole, qui est une personne, qui a une âme, qui a un esprit et qui va vivre en toi. Donc tu le vois. Est-ce que tu comprends? Et tu es guéri. Tu attaches tes dégâts sur lui. Et puis, quand tu le vois, tu ne peux pas tomber. Donc, quand on dit qu'il va rassasier ses dégâts, ça veut dire que les gens ont faim de la vie éternelle. Ils ne veulent pas mourir. Donc, le pain que lui donne, qui est sa chair, et puis l'esprit qui donne, c'est la vie éternelle. Dans son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, ils ne peuvent pas tomber. Donc, la justice est sur laquelle tu te tiens pour aller annoncer que toute autre vie, c'est-à-dire que avec la radicalité autorité de la justice du sang de Jésus et de la justice de l'Esprit de Dieu en l'église, que tout autre homme, tout autre esprit qui va faire qu'on regarde le sang de la famille de la chair, qu'on regarde le sang de l'homme qui dit que c'est mon oncle, c'est ma tante, et qu'on dit que la chair, même si on a connu Christ selon la chair, lui-même pas à la croix pour dire qu'il enlève. Ça, c'est la France vers pèlerin missionnaire. Le pain que tu as mangé, que j'ai fait le miracle là, tu manges ça, tu vas mourir. Il dit qu'on ne peut pas mettre ça ici. Il y a le pain de Dieu que tu dois prendre, pèlerin missionnaire, pour avoir la vie éternelle. Est-ce que tes yeux, tu veux que je t'ouvre les yeux? Je suis venu dans le monde pour un jugement, afin que ceux qui voient, le diable pour aller tomber, il faut pèlerin missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu, et que ceux qui ne voient pas la vérité commencent à voir la vérité tout de suite et qui ne tombe pas. Tu es de quel côté? Pèlerin missionnaire, tu es de quel côté? Tu as pris quel feu? Si tu aimes alors ta vie pour gagner ta vie dans le monde, tes yeux vont s'ouvrir pour voir celui qui va te faire tomber. Tout homme est tenté lorsqu'il a tiré et amorcé par sa propre combattiste. Tu vois les gens là-bas, on a prêché sur moi, on a dit que nous là, on a sorti Jésus me dit des parties. L'orgueil, l'arrogance, les querelles, il appelle Jésus comme son ami. Jésus a dit que je parle, non? Regarde Jésus, regarde quelqu'un qui appelle Jésus avec l'esprit de querelle, l'esprit de dispute, comme c'était son ami.
En tout cas, si Jésus dit que je parle, hein, tu vas écrire. On dit le témoin, il dit que moi je ne témoigne pas. Mais il vient pour blasphémer, parler dans la chair, aux oreilles de Dieu, sur l'autel. On frappe le péché là en mort. On livre le corps à la destruction de la chair pour que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Tu ne viens pas interpeller Jésus-Christ, n'était pas ton homme. Il est tout considéré, tout honoré. Hey, gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. On dit le témoin, Jésus ne témoigne pas. Il vient murmurer. Si Jésus a dit que je passe. Quand Jésus le fait, c'est pas lui qu'on adore ici. Jésus a dit que tu pars au ciel, que tu vas être crucifié. Le ministère du frère Jésus. Qui emmène les gens à la perdition. On vient de prêcher comme ça, tu vas voir le diable maintenant. On a dit qu'il a déjà prophétisé, non? Que nous qui ne sommes pas les gens qui attachent les regards sur nos maris, sur nos enfants, il est en train de dire qu'on va quitter, on va partir, on a déjà maudit, on a maudit telle personne, les gens comme ça. Alors que si vous voulez maudire, est-ce qu'il devait te dire, il dit que quiconque attache, ça veut dire que répentez-vous. Il dit bien, c'est pourquoi dit à la maison d'Israël que je suis la repentance. Je suis la porte ouverte. J'apporte la bonne nouvelle. Il n'y a pas de mauvaise nouvelle pour quelqu'un qui me prend pour appuyer. Pour quelqu'un qui m'a béni, il m'a dit que si la vie, c'est la vie qui ne peut pas mourir, qui est sa vie, et que c'est la vie qui ne peut pas mourir qu'il a créée, il a alors pèlerin missionnaire. La conscience est ici, c'est les yeux, les regards. Donc, il ne se voit pas. Premièrement, donc le témoignage d'une telle personne qui attache les regards sur ce qui le fait vivre, lui, il ne se voit pas. Donc, il attache les regards sur Jésus. Donc, la vie qu'il a, il reconnaît dans cette vie que c'est la vie de Jésus-Christ et que l'homme qu'il est a été créé par la vie de Jésus et c'est pas la vie de Jésus qui existe. Donc, c'est par lui que toute chose existe. Cette personne qui est Jésus est tout pour lui. Donc, il attache les regards alors sur la vie qui est Christ et sur l'esprit qui est Christ et il ne peut pas tomber. Viens alors lui dire que Dieu a dit à l'Église que toute personne qui attache ses regards sur son idole, il va le retrancher, l'envoyer au feu. Ça va pas le toucher. Il va être content. Il dit que c'est ce que j'ai fait depuis. Notre fille là, c'est la fille qui parle au feu. Et que les gens sont en train de regarder depuis matin, midi, soir. Et ça les amène au feu. Nos parents ont connu la belle vie là. Ils sont morts. Et puis d'autres encore sont morts. Donc, on va livrer la guerre à cette fille là. Terminé. En livrant cette guerre, le message que Dieu vient de dire, c'est pour mon bien. Parce que quand celui qui regarde en moi, c'est-à-dire que le vieil homme que j'étais avant et la vieille la vie que j'avais avant, alors regardez Satan pour gagner sa vie, parce qu'il va toujours regarder, on va arriver là-bas. Alors, ça affectait mon homme nouveau. Et puis tantôt, aujourd'hui, je me sens comme en sécurité dans le message. Demain, on m'a monté. Aujourd'hui, non. Donc, avec la révélation de Dieu qui va naître, je suis déjà content. J'entends la prophétie de ma crucifixion annoncée par Dieu. Alors, il n'y a rien qui sort de Dieu qui peut être contre Dieu. Il n'y a rien qui sort de la parole qui peut être contre la personne de la vérité par laquelle je suis en train de vivre. Je n'ai même pas dit que toute chose que Dieu tient concourt à mon bien, mon frère. Je ne peux donc pas quitter la maison de Dieu parce qu'il n'y a rien dans le ciel, il n'y a rien sur la terre qui peut aller toucher la vérité par laquelle je fais. Pèlerin missionnaire, que Dieu t'aide, beaucoup vont tomber, beaucoup tomberont encore. Ceux qui n'ont pas eu l'amour de la vérité dès le commencement. Donc, ils ont eu l'amour du mensonge. On prend encore là-bas parce que le Seigneur dit dans les mêmes choses qu'il va les jeter dehors. Dehors les chiens. Donc, le mensonge est une personne. Alors, donc, le mensonge va faire que tu tombes. On parle doucement. Tu ne vas pas le traiter parce que si vous partez, vous attachez aux personnes qui attachent les gars. Il y en a beaucoup de dimensions. Il y a Satan qui est tombé du ciel, qui a ses propres prophètes. Il a ses pasteurs mensongers. Il a les oubliés trompeurs. Il a sa famille. Ça veut dire que tu vas voir quelqu'un, il est dans la maison de Dieu, il va quitter, il va aller attacher d'abord les regards sur la parole de la non-crucifixion. Autrement dit, sur la parole du dragon, qui est une personne qui dit que mange, tu ne vas pas mourir. Gagne ta vie. Ça veut dire qu'il prend la vie qui a faim d'elle-même, de se voir elle-même,
et puis l'esprit qui se voit lui-même. Et puis tu vas voir que tu n'as pas, et il te faut, et qu'on te manque le temps depuis longtemps. Alors, donc, il va aller prendre la parole là. Quand il va prendre, il laisse la parole de la crucifixion, hein. Il part dans les YouTube, dans les vidéos, il peut regarder la parole où on peut le laisser gagner sa vie et faire comme il voulait, où on va respecter son image, on va respecter sa personne. Alors, il est parti là-bas. Alors, cette personne-là est en train d'attacher les regards sur ce qui va le faire tomber. Une telle parole qui va laisser vivre sa chair avec son esprit. Une telle parole que le grand missionnaire ne peut pas alors l'aider. La parole là va le faire tomber. Donc, voilà la parole à laquelle Adam attache le regard avec Ève et puis tombe. Ne va pas être, ne dis pas que tu connais. C'est un très grand mystère. Toutefois que tu acceptes une parole où tu n'as pas renoncé à toi-même, tu ne l'as pas comprise. Et quand tu n'as pas compris, le diable enlève, il met alors, il dit que c'était toi. Donc, des deux côtés, quand on dit qu'on va chasser la personne là et le livrer à Satan, le diable dit que c'est toi. Tu viens avec la haine. Voilà comment il a pris. Maintenant, quand on va dire que non, la personne là, il va devenir un enfant de Dieu, il va être béni. Tu viens maintenant encore et tu dis que c'est toi. Tu commences à rire. Donc, tu présentes deux côtés. Tu vas donc voir les personnes qui vont dire que il vient de se dépenser. L'esprit dit que toute personne qui attache les regards ce qu'il a fait tomber et qui vient me mentir, qui s'est dépenser. Donc, me consulter. C'est-à-dire que quand tu me consultes, c'est que tu me consultes pour l'objectif élu. Donc, ton problème avec moi, c'est le feu éternel. Et tu sais que pour le feu, pour ne pas le feu, je prescris la repentance. Alors, et puis, quand tu vas venir, quand tu vas te repentir, tu vas dire que tu vas confesser. Donc, tu me mentiras en deux points. Tu vas me mentir sur la repentance. Parce que tu vas rester toujours avec ce qui t'a fait tomber et tu vas me mentir que ton problème était ailleurs. Il faut bien écouter au pèlerin missionnaire. C'est un grand mystère. Donc, ils ont l'amour du mensonge. Alors, il va maintenant dire que confession. La confession, il va côté les mots, mais il va rester avec la personne qui le fait tomber dans le péché. Au commencement, le diable pêche dès le commencement. C'est la parole du mensonge qui fait tomber Adam dans le péché avant que Ève ne le fasse tomber. Il faut bien écouter. Ève qui tombe et Adam qui tombe ne sont que le reflet de la personne qui ne les a pas créés. Parce que tu vois que Adam et Ève n'ont pas été le fier homme là. C'est le diable qui l'a créé. Il ne peut pas créer. Il peut pas. Alors tu vois qu'il travaille, il prend. Alors l'homme Adam et Ève qui étaient hommes nouveaux, quand ils tombent, et alors ils entrent dans le jugement de la vie contraire à la vie de Dieu. Donc la vie contraire à la vie de Dieu, c'est la vie du mensonge, qu'est Satan. Autrement dit, Adam entre dans le sang là. Et puis, que Satan est déjà venu avec dans la parole. Il faut prendre garde. On parle de la parole. C'est pourquoi vous qui partez à l'église, et vous vous amusez, vous partez à n'importe église, on vous met les mains, vous écoutez n'importe quel nom, où il n'y a pas la parole, vous allez, le serpent va vous avaler. On parle la parole. Est-ce que tu connais la parole? Tu attends là-bas. Et puis, il faut dire aux gens de venir plus poster les morts. Hein? Toi qui as posté la photo de la mort là. Je n'ai pas trop de temps. Son nom, c'est la parole de Dieu. On t'a jamais vu témoigner. Hein? Vous la gâtez. Bon, qui t'entend? Il y a le discernement. Toi, tu as le discernement. Que Dieu nous aide. Donc, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu vois, la parole de la crucifixion. Que Dieu t'aide, que le grand missionnaire. La parole, c'est le témoignage de Jésus. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre en route. C'est le témoignage de Jésus qui est l'esprit qui anime les prophètes. Adam est témoin de la parole de la crucifixion qui a dit que ne mange pas. Tu manges, tu vas mourir. Il a la faim qui ne mange pas. Il a l'esprit qui ne mange pas. Donc, il doit se désaccorder avec l'esprit qui ne mange pas le monde là et l'âme pour qu'il soit connu pécheur de l'autre côté. Donc, on voit bien qu'il s'attache à la parole. Il n'y a rien qui compte. Et il n'y a qu'une seule parole pour l'humanité. Christ est crucifié. La vérité ne parle que de la crucifixion et de la résurrection. Alors, mais notre vérité à eux qui parlent la crucifixion, c'est les mauvaises choses de la terre qu'il faut tuer dans notre vie qui part au feu. La résurrection, c'est les bonnes choses de la terre qu'il faut avoir. Alors, est-ce qu'ils peuvent savoir qu'ils attachent les regards sur ce qui va faire, ce qui fait qu'ils tombent? Ils ne peuvent pas savoir. Ils sont loin. Alors, c'est toujours Jésus. On va leur dire qu'on prie Jésus. Alors, vous demandez, vous ne recevez pas. Dans le but de satisfaire vos passions, adultère.
Si quelqu'un de tout son oreille pour ne pas écouter la loi du crucifié, sa prière, il ne connaît pas. Lui, il vient seulement comme ça là. Et puis il va te dire, les idoles qu'il ne faut pas regarder, ce sont ceux qui partent chez les sorciers, ceux qui partent chez les marabouts. Terminé. On est dans la parole. Frère, c'est Adam et Ève, Satan les a combattus dans la parole que tu avais donnée, la crucifixion. Donc, le mensonge devient une personne pour Adam et Ève, par laquelle ils vont vivre. Donc, avant, ils vivaient par la vérité qui est une personne. Maintenant, la parole qu'ils ont acceptée, ça devient une personne pour eux. Voilà où le mystère est terrible. Donc, quand tu peux écouter les messages qui mentent, c'est personne que tu es en train de prendre. Il ne faut pas oublier, c'est ça qui tue les gens. Donc, ils ne vont pas savoir qu'ils gardent les dégâts sur la personne là. Ils ne savent pas qu'ils regardent une personne. Alors, l'homme nous faut regarder une personne qui est Christ et qui a l'image de Dieu. Et le vrai homme regarde aussi une personne. Tu ne peux pas regarder une personne que le grand missionnaire. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu es dans son fils et tu regardes à lui pour gagner ce que lui là, sa pensée, sa conscience, c'est lui qui t'a engendré. Il est là-bas avant toi. Tu ne peux pas en retraite. Dès le mensonge est une personne. Donc c'est la personne de Satan. Quand Jésus vient, je te dis que vous avez pour père Satan. Vous avez pour père le diable. Terminé. Mais est-ce qu'ils vont dire que leur père c'est le diable? Non. Ils vont dire que leur père c'est Dieu. Alors, quand ils ne connaissent pas Satan, c'est la vie par laquelle ils vivent. C'est l'esprit par lequel ils sont. Alors, maintenant, que Dieu, c'est par là que la vérité dit qu'ils sont de Satan. Alors, tant qu'ils regardent leur vie, ils veulent sauver leur vie. Jésus m'a dit que si vous voulez me suivre, renoncez à vous-même. Donc, votre je suis, la personne-ci, qui est la personne de Satan, par laquelle je dis que vous êtes de Satan. Parce que qui de vous me convaincra de péché, qui de vous est sans péché? Personne, vous savez que vous êtes tous des pécheurs. Alors, l'âme qui a les passions et les désirs, qui a déjà péché, c'est l'âme de votre père Satan. Donc, la personne qui a péché, il est légalement l'enfant de Satan. Il faut bien écouter au pèlerin missionnaire. Donc, attacher tes dégâts, ou le témoignage de vouloir attacher des dégâts. Pourquoi on dit que c'est ce qui t'a fait tomber? Pourquoi il faut connaître le témoignage? Il faut que la vérité te montre. Pourquoi on dit que c'est ce qui t'a fait tomber? Donc, tu vas voir Adam et Ève, quand ils vont tomber, alors maintenant le Seigneur vient pour les appeler à la repentance. N'oublie pas que celui qui vient les appeler à la repentance, c'est celui qui les a créés. Donc, il vient avec le témoignage de la création. Les grands missionnaires, c'est trop d'autorité. Notre vie ne doit pas vivre. Il n'a pas créé le ciel et la terre, il ne t'a pas créé. Il ne peut pas se créer lui-même. C'est l'arrogance terrible. C'est pourquoi ceux qui ont l'arrogance ne voient jamais le Créateur. Ils ne sont jamais reconnaissants d'avoir été créés. Ils ont tous les problèmes. Je ne suis pas marié. Mais attends, qui t'a d'abord créé? Tu es déjà parti adorer le Créateur? Tu connais comment faire pour que quelqu'un existe? Tu es déjà parti dire merci à Jésus-Christ que tu m'as donné le privilège d'exister? Jamais! Il ne peut pas, parce qu'il voit lui-même. Donc lui-même, il est orgueilleux. Ça veut dire qu'il ne reconnaît pas qu'il a été créé. C'était fini. Il n'a pas les yeux tournés vers le Créateur. Donc la vie qu'il a, c'est une vie qui a été maudite, renvoyée à lui-même et renvoyée à son impuissance et à sa nullité. Donc, il est fâché contre le Créateur. Terminé. Il ne peut pas vouloir que tu regardes le Créateur pour vivre. Alors, maintenant, si tu commences seulement à dire que mon Créateur, celui qui m'avait créé, il ne sera plus content parce que c'est fini. Quand le Créateur, lui, n'a plus de place. Donc, si tu pouvais savoir que tu as même seulement été créé, c'est pourquoi l'homme nouveau a le témoignage du Créateur. Si quelqu'un est en Christ, celui qui voit celui de qui ne peut pas tomber, il est une nouvelle créature. Quand tu ne connais pas que tu as été créé, frère, tu es en train de voir une autre personne. C'est pourquoi tu n'as pas le témoignage. Alors, ta condamnation, ton intimité, ta condamnation est dans ton intimité. Donc, comme tu te vois, c'est là-bas qu'il y aura toujours ta condamnation. Quand Jésus va venir, on dit que tout ce qui attache les dégâts, ce qui t'a fait tomber, c'est profond. Alors, ce qui t'a fait tomber, c'est une personne qui t'a donné sa personne pour que tu vives avec. Comme lui-même il se voit et qu'il ne voit pas Dieu, alors toi-même maintenant, tu vas te voir aussi et tu ne vois pas Dieu. Et tu vas seulement voir les gens, tu ne verras pas Dieu. Donc, tous ceux qui attachent les regards sur ce qui l'a fait tomber, ils vont seulement voir les gens. Il va voir sa mère, c'était fini à l'église. Il va voir son père à l'église. Il va voir lui-même à l'église. Il ne va voir qu'à la dimension de l'homme. Quand il y aura un problème, ça sera sur l'homme qu'il est, qu'il va fonder si le problème est vrai, si le problème est faux. Ça sera sur
il a dit qu'il est, donc le mensonge, alors devient pour lui comme, alors, la vérité. C'est une personne, donc il vit par la personne du mensonge. Donc il ne peut ne pas tourner les regards sur ce qu'il a fait tomber. Alors, son nom, c'est la parole de Dieu. Quand on va demander à Adam, à Ève, est-ce que tu as manqué, tu as péché, qui t'a appris que tu es nu? Ça devient très important. Alors, maintenant, Adam et Ève, ils doivent se repentir. Maintenant, le Seigneur dit que pour que tu te répandes, pour que tu viennes avec moi, qui suis celui que tu dois voir pour ne pas mourir. Pèlerin missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu dois lever les yeux sur ce qui t'a fait tomber. Terminé. Maintenant, qu'est-ce qui t'a fait tomber? Il ne connaît pas. Pèlerin missionnaire, c'est incroyable. Il va se quereller avec Dieu. Il va tout faire. Pardon, quand on dit que ce qui t'a fait tomber, il va dire que c'est une autre chose. Mon frère, si Jésus-Christ le crucifié ne te juge pas et ne te fait pas la grâce, tu passes les mains au feu. Avec ces faux pasteurs, ces faux frères, ils vont tourner les regards sur les faux pasteurs qui vont montrer les problèmes. Je suis tombé, regarde Adam, on m'a prié, ne va pas retraite, mon frère et ma soeur. Adam, tu es heureux pour la vie éternelle. Je vais bientôt brûler le dragon, la bête, le faux prophète dans le feu qui ne s'éteint pas, comme je t'avais dit. Tu es où? Ta mère est où? Tes enfants sont où? Ta femme est où? Ta bénédiction que je t'avais donnée, la terre est où? La terre nouvelle, le nouveau ciel est où? Adam, tu es où? J'ai entendu ta voix. Hein? Alors, je suis allé me cacher parce que je suis né. Terminé. Et né. Qui t'a appris que tu es né? Terminé. Fini. Qui t'a appris? Le Seigneur t'a dit qu'il essaie de te montrer. Alors, c'est qui t'a fait tomber? Pèlerin missionnaire, c'est qui t'a fait tomber? Qui t'a appris que tu es né? On n'a pas dit, regarde comment il va répondre. Il va dire que la femme que tu m'as donnée, non. Voilà comment il sera là-bas. C'est le pasteur de Jésus qui avait prêché sur moi. C'est pour ça que tu vois comme ça, ma maison est divisée. C'est le frère là qui était parti sur le marabout. Ma maison est divisée. C'est parce qu'il y avait, ce n'est pas ça qui t'a fait tomber. Pèlerin missionnaire. C'est parce qu'on a dit que je suis parti faire l'acte de l'enfant le matin. Et que maintenant, tu as vu, moi, je me connais tout, puisqu'on parle des gens, on croit que l'homme, c'est pas ça qui t'a fait tomber. Pèlerin missionnaire, tu n'es pas crucifié. Tu n'es pas crucifié, tu es imbu de toi-même. C'est toi-même, c'est ton orgueil de toi-même. Tu te vois toi-même. Tu attaches les regards sur toi-même. Tu ne vois pas Dieu. Tu ne vois pas la grandeur de Dieu. Tantôt tu dis que le message est de Dieu et tu quittes Dieu. Tu vois, Adam, il quitte la présence de un si grand, tu ne le vois plus. Maintenant, tu te vois toi-même. Et tu vas venir dans le ministère en disant que maintenant, je me suis déjà habillé avec la prédication. Maintenant, de ne pas voir Dieu, ça sera le dragon que tu es en train de voir. Tu ne vois pas Dieu. Tu attaches les regards sur qui t'a fait tomber. On a attaqué ta personne. On a attaqué ta chair. Dans la folle, tu vois comment tu es méprisé, tu voulais l'orgueil de ton cœur, la vie de ton père, le diable que tu as pris. Tu attaches tes regards sur l'orgueil, tu crois que tu es quelqu'un. Tu ne veux pas recevoir la crucifixion. Il t'a menti que tu vas devenir comme Dieu. Il t'a menti qu'il te fera. Si on te respectait, si on avait parlé du bon dans la chair, est-ce que tu veux partir? Non. Tu attaches tes regards sur quoi? Sur la paix de ton père Satan. Regarde ici, il ne connaît pas, il va mentir, hein? Il va partir là-bas, toi qu'il a trouvé, et alors qu'il part au frère, il est toujours en train d'attacher les regards. C'est ce qu'il a fait tomber. Pèlerin missionnaire, tu ne vas pas à la retraite. Il tombe tous les jours. L'orgueil. Pèlerin missionnaire, un péché difficile à voir. Terminé, il va toujours accuser les autres. Il ne fera pas que Jésus dit que non, regarde en toi-même. Maintenant, tu es heureux. Il dit que j'ai appris, je suis nu. Alors maintenant, il dit quoi? Il dit que je suis nu. Alors, qui t'a appris d'abord que tu es nu? Autrement dit, qui t'a dit que tu es une personne qui est nue? Qui t'a dit que tu as une vie qui est nue? Tu connais comment? Qu'on a prêché sur toi. Avant, c'est pourquoi je demande, est-ce qu'ils ont déjà connu la vérité une fois? Est-ce que quand tu étais avec la vérité, tu te voyais? Si vous ne vous répentez pas, donc quand tu vas connaître ce qui t'a fait tomber, tu vas prendre plutôt la repentance qui va faire que tu deviens petit enfant. Le petit enfant ne connaît pas lui-même. Tu le point. Hein? Il ne se voit jamais. Tu vois quelqu'un, il attache ses regards sur lui-même. Hein? Il attache les regards sur sa fière. Il vient faire une doctrine en fonction de sa fille. Le gars missionnaire, quelle injustice! Et ce qui est choquant, c'est que quand le Satan tombe, il prend les choses.
Mon frère, il les ramasse. Pourquoi le peuple ne connaît pas la justice? Il les soulève. Est-ce qu'il t'a créé? Tu étais venu à l'église pour lui. Tu ne vois pas qu'il parle de sa vie à lui. C'est la vie là que le Père t'a donnée. Frère, que Dieu nous aide. C'est la vie là que tu as dessus quand tu as cru. Quand tu es devenu une nouvelle créature. C'est la vie là que lui parle, qu'on a prêché sur lui. On a fait comme ça. C'est ça que tu es venu suivre. Frère, tu dois entrer dans la sévérité que tout homme qui attache ses regards mon frère, sur ce qu'il a fait tomber et qu'il essaie de s'attacher à toi. Si tu l'avais ça avec lui, tu savais écouter la voix de l'esprit. Les alliances pas derrière. Mon frère et ma soeur, tu lui dis que tu n'es pas chrétien, hein? Tu m'avais vu avant, hein? Tu n'es pas chrétien. Regarde-moi bien. Tu n'es pas chrétien. Tu connais ce qui t'a fait tomber. Prochainement, si tu oses m'appeler, tu m'appelles pour dire que tu es mort et tu ne seras plus jamais rien. Très bien. Hein? Très bien. Ne joue pas avec mon éternité. Ne joue pas avec mon éternité. Tu ne m'as pas créé. Tu n'as aucune autorité. Tu n'es pas pasteur, tu n'es pas frère. Tu n'es rien. La vie que tu parles ne m'a pas créé. Une vie qui pleure l'orgueil, une vie qui pleure l'honneur, une vie qui dit que je suis né, une vie qui dit qu'on a péché sur moi, une vie que c'est ça que tu appelles considérer Dieu. Où est la vie de Dieu? Où est l'esprit de Dieu? Tu attaches les regards sur une vie qui t'a fait tomber, qui est la convoiteuse, qui connaît la chair, qui connaît la famille de la chair. Je te dis que ma famille n'est pas de ce monde. Je te dis que mon royaume n'est pas de ce monde. Je te dis bien que mon frère, ma soeur, c'est celui qui écoute la parole de Dieu, qui la met en pratique. Et tu vas nous montrer un autre que Jésus. Et tu insistes. Frère, ceux qui te suivent, je les livre à Satan. Au nom du Seigneur, vous avez une catégorie ici. C'est terrible. Le Seigneur tend la brèche. Que tout le monde vienne me voir. Alors, pour attacher ses regards sur moi et ne plus jamais tomber. Et vous avez un problème avec. Vous voulez vous voir vous-même. Dans les mariages, avec les familles, les hellénistes, ils veulent se voir eux-mêmes. Ils font les groupes, les alliances, d'abord dehors. Et vous dites que c'est l'église. Tout homme qui attache ses regards sur ce qu'il a fait tomber. Que les grands missionnaires, ils manquent. Il manque que ce n'est pas ça. C'est-à-dire que attacher tes regards, c'est ignorer volontairement ce qui t'a fait tomber devant Dieu et aller cacher ce qui t'a fait tomber à un niveau très éloigné. Ça, c'est le haut niveau de l'hypocrisie. C'est pourquoi tu vas voir, ils sont hypocrites. Regarde que quand ils vont faire un coup pour faire, ils ne vont pas te dire hypocrite. Regarde les Judaïs, ils ne vont pas te dire, vous n'êtes plus un. Il va s'agir de dissimulation. Tu vois seulement comment il a déjà vomi l'énormissime énormité devant. Tu dis que ça sort d'où? Il a construit Satan. Il a fait Satan. Tu te mal, il y est avec toi. Les gens comme ça, quand l'esprit les déshabille, tu peux signer encore l'alliance avec lui. Il ne peut pas marcher dans la vérité. Il ne peut pas marcher dans la vérité. Il attache ses regards sur ce qu'il a fait tomber. Preneur, quand Dieu t'aide, l'esprit nous a aidés. Tu comprends? Ça veut dire que attachez les regards. Le haut niveau, ce n'est pas les petits. Les petits qui les suivent là. Non, je vais venir, moi, je vais gagner le travail. Je vais me marier. Et il parlait, tu vois, quand il a parlé là-bas, il est comme ça. Ça, c'est les petits. Les leaders qui attachent les regards, ce qui leur a fait tomber, c'est-à-dire qu'ils jugent de double dissimulation. Ça veut dire qu'il manque d'abord que voici ce qui m'a fait tomber. Donc, il vient vous mentir que voici ce qui me fait tomber. Il va cacher. Ça veut dire qu'il a les regards. Ça veut dire que les regards, ce qu'il a fait tomber véritablement, il va cacher ça très loin. Tu comprends? Alors, de telle sorte que votre prédication ne peut pas toucher ce que lui, il attache ses regards. C'est le il a le bouclier de l'incrédulité qui fait que si vous prêchez n'importe quoi, ce qu'il a fait tomber, vous ne touchez pas. Hey, pèlerin missionnaire, je t'avais dit que le combat, c'est... Il peut venir n'importe quand dire que je me suis répandu. Ils vont venir dire que non, moi aussi je chante, maintenant non, moi aussi je me consacre. Moi aussi je chante, non. Il a déjà caché très loin ce qu'il a fait tomber. De telle sorte que vous ne pouvez pas l'aveugler pour voir ce qu'il a fait tomber. Donc, ce qu'il a fait tomber, c'est lui-même. Et puis, c'est sa propre fille. Il connaît très bien. Il passe très loin. Et puis, quand il vient maintenant vous chercher les querelles. Il dit que c'est il ne veut pas que le Seigneur le reprenne.
Parce que le Seigneur connaît très bien. Et le Seigneur, il ne peut pas accepter. La preuve, c'est que quand le Seigneur va toucher le problème, il va faire. Il va du coup accuser Dieu, il va faire. Il ne va pas rester. Parce qu'il va vouloir l'autorité de la vie, ça va passer. Il va dire que si on va me toucher, donc le bouclier ne tient pas, obligé de fuir. Et il fuit en se cachant, en mentant. Il fuit dans la honte. Il fuit dans l'injustice. Parce qu'il ne peut pas gagner le débat de la justice. Alors, il va donner les preuves, les mensonges, il va donner. Il va vouloir le droit de parler, il ne pourra pas. Alors, l'argumentation ne pourra pas parce qu'il va toujours revenir sur lui-même. Et le Fils de la révélation va casser ses rênes. Tu ne vas pas être là-bas. Alors, on voit Adam et Ève. Tu ne vas pas être là. C'est les gens terribles qui marchent vers le feu éternel. Il ne faut pas blaguer. Ils sont venus, Jésus ne les a jamais appelés. Si tu les regardes bien, ils n'ont jamais eu la victoire. Ils n'ont jamais marché dans la victoire. Si tu regardes bien, ce qui les a fait tomber, le moi. Et puis le chauffeur, c'est resté là-bas. Le démon de Dieu, soit le sexe, soit la richesse, soit la position, soit n'importe quoi. Il est resté là-bas. Et il cache, il dit que c'est un autre. Tantôt, il a un problème avec quelqu'un, il dit que c'est le conseiller. Quand c'est bas de là-bas, il dit que c'est le conseiller ici. Il continue à mentir, alors qu'il a déjà mis en sécurité ce qu'il a fait tomber. C'est pourquoi ils ne viendront jamais s'exposer à la crucifixion totale. Il ne peut pas rester longtemps parce que ce qu'il a fait tomber, qu'il a caché, on va pouvoir se mettre, il va commencer les bagarres. Il va commencer, hey, que Dieu nous aide, pénégrant missionnaire, tu ne vas pas en retraite. Dieu demande à Dame, on parle du jugement, hein. On parle du jugement parce que quand il chasse les gens à l'église, il faut que toi, le frère et la sœur qui va combattre, que tu aies la force. Il va les chasser parce qu'il les voit. Il connaît, il regarde, il pèse, il sait. Je vous ai dit que quand il prend quelqu'un, il regarde. Je disais qu'ils ne vont pas tenir, non, mais ils sont aujourd'hui. Les frères ont encore bougé. Il ne peut pas. C'est clair. Il faut. Tu ne peux pas rester avec ce qui t'a fait tomber derrière la chair. Matin, midi, soir, il y a les frères, tu es derrière la femme. Ça ne peut pas donner. C'est fini. Il n'y a rien. C'est les hellénistes. C'est le monde dans l'église. Ça ne passe nulle part. On parle ici de la multitude qui avait plus qu'il n'avait qu'un seul cœur, une seule âme. Et puis là-bas, il n'y avait ni juif, ni grec. Il y avait une nouvelle créature. Il n'y a pas ça. Ils ne veulent pas ça. Alors, c'est fini. Il n'y a pas. C'est mon frère. Si tu te laisses séduire et qu'il est repenti, qu'il est chrétien, tu vas simplement dans la perdition. Dieu t'aide. Alors, toi, qu'est-ce? Et si tu pas t'attacher à eux, quand tu vois, c'était ton problème, on te livre à Satan, très terminé. Alors, tu ne te décourages pas. Parce que les gens là, souvent, tu t'attaches à eux, croyant qu'ils sont la vérité, après tu te décourages. Non! Pas de découragement. Mon frère et ma soeur, tu es convaincu de la justice de Dieu qui laisse à livrer à Satan. Donc tu comprends pourquoi le Seigneur annonce le jugement. Ne le suis pas, ne le regarde pas. Combat détache-toi du méchant, autant le méchant du milieu de feu. Tu ne vas pas retraite là-bas. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, pèlerin missionnaire, il y a là-bas trop de gloire, il y a là-bas trop d'autorité. On demande à Dame, alors, et tu es quoi? Et il dit que j'ai entendu ta voix, je vais me cacher parce que je suis nu. Alors maintenant, ici là, tu es nu. Qui t'a appris que tu es une personne qui connaît la nudité? Qui t'a donné l'être? Alors, donc je suis qui connaît la nudité. Moi, je suis un être qui ne connaît pas la nudité. Donc Dieu veut déjà lui montrer ce qu'il attache dans le péché. Il ne veut pas apprendre. Il va aussi témoigner sa part. Que Dieu nous aide. Il croit que Dieu parle d'un témoignage de l'homme nouveau. Que d'entrer dans l'homme nouveau pour comprendre. Ce n'est pas les mots. Pèlerin missionnaire. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, qui t'a appris l'être que tu étais avant, quand tu es homme nouveau? Est-ce que tu me disais que tu étais nu? Alors, l'être qui connaît la nudité, nous manque. Qui dit qu'on a péché sur moi? Qui dit qu'il a la femme? Qui dit qu'il a la femme? Dans l'église de Jésus, et qu'il est dans notre un pied de l'âme, un pied dehors. Il dit qu'il est une nouvelle créature. En même temps, il est encore vieil homme. Terminé, fini. Avec la conscience de la chair. En même temps, il dit qu'il a la conscience de Dieu. Alors, les gens comme ça ne sont pas crucifiés. Alors, ils refusent de voir celui qui donne la vie. Et tu vas voir, ils ne te regardent pas en face. Quand tu les appelles, mets l'ordinateur, mets la vidéo. De toute façon, mon temps est court. Tu vas voir comment, quand tu lui dis une vérité, ses yeux tournent par terre. Et tu vois comment le démon la monte en lui. Il a connu ce que de fait. Tu regardes ses yeux, tu dis que, mais attends, c'est comme ça que les gens s'y sont habillés, habités par des hypocrites démons de haut niveau. Il n'est pas un avec toi. Il va être un avec l'objet de sa chair. Le temps est très court pour moi. Pèlerin missionnaire, je te parle des personnes, les hypocrites. Le diable dit que ne combat pas les hypocrites. Ils sont dans l'église.
Ils vont attacher les dégâts sur ce qui leur a fait tomber. Oh. Tout ce que tu dis, c'est pour toi. Ils vont rentrer sur ce qui leur a fait tomber. Tu ne vas pas retraite à mon frère et ma soeur sont là. C'est la parole de Dieu. Alors, on voit cet Adam et Ève. Je vais peut-être lancer un deuxième message. Deuxième hommage. Pour ceux qui n'ont pas la force, je ne peux rien. Je vais aller au deuxième message. Tu as ouvert ton micro. Là-bas, les missionnaires. On va au deuxième message. Soutiens le combat. Et maintenant des prières. Et maintenant des prières. Soutiens le combat. Tu ne vas pas retraite. Mets ta ceinture. La douleur est tombée. Il ne veut pas reconnaître. Les hypocrites. Ils refusent. Le deuxième message a dit, mon temps est fini. Tu vas écouter comment le ciel est déshabillé. Il va te cacher ce qui leur a fait tomber loin. Et comment a dit que c'est Ève que tu m'as donné. Que c'est telle personne que tu m'as donné. C'est ton orgueil. Tu voulais devenir. Et tu ne veux pas qu'on te crucifie. Il faut te soumettre à la parole de Dieu. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Fils de l'orgueil. Dépourvu de la grâce. Tombé de la grâce de Dieu. Si tu le combat, mon temps est fini. Deuxième message. Deuxième message.